Madame le maire, Madame Aubry, depuis juin 2020, mes collègues du groupe Faire respirer l'île, Bernard Charles et Vanessa Duhamel, sont intervenus régulièrement sur les sujets culturels. Je le sais, vous attendiez que je m'exprime sur la culture. Parce que vous et moi, nous aimons la culture, n'est-ce pas? C'est un sujet fondamental. Parce que la culture, c'est l'art du partage, c'est l'expression de notre identité multiple, de notre unité nationale, c'est notre conscience collective, c'est la continuité de notre histoire, c'est une manière de penser, de dire, de vivre ensemble. La culture, c'est aussi un moteur économique de notre pays, de notre ville, pour son rayonnement, pour son attractivité. Nous croyons, vous et moi, que soutenir les artistes, soutenir la culture, c'est aimer notre ville, c'est aimer la France. Alors que s'est-il passé pour que nous constations chaque jour à Lille une culture à deux vitesses? D'un côté, celle de l'art institutionnel, reconnu, accompagné, celle des grands événements, des grands équipements dont les Lillois sont si fiers. Je pense notamment au Palais des Beaux-Arts, à l'Opéra, au Théâtre du Nord, au Flot, à nos Maisons Folies ou encore à l'île 3000 et Sérimania. Et puis de l'autre côté, celle de la grande précarité des artistes, de la fragilité des structures, de l'incertitude des lendemains pour les créateurs. Je pense à toutes ces petites associations de danse, de théâtre, d'art visuel qui tentent de survivre dans nos quartiers lillois. Mais aussi à la disparition du Biplan, de Nasdaq, de l'Entorse ces dernières années et bien sûr à la Maison de la photographie en sursis. Alors que s'est-il passé, Madame le maire, pour que nous en arrivions là aujourd'hui? Ce soir, vous nous présentez une délibération intéressante, importante, puisqu'elle souligne que la ville place l'artiste et la création au cœur de sa politique culturelle, en mettant à sa disposition nombre d'outils. Importante aussi, puisqu'elle propose un soutien à 3 artistes sélectionnés pour bénéficier d'une belle aide municipale. Je m'en réjouis pour eux, les heureux élus de cette édition 2021, sincèrement. Des lauréats qui font partie des réseaux reconnus de la culture, ceux de la DRAC, ceux de 50 degrés Nord, ceux de l'école du Frénois. En revanche, je souhaite interpeller ici le conseil municipal, car si le choix artistique est souverain, la responsabilité du politique, c'est l'équité de traitement et le service de l'intérêt général. Et c'est là que le bas blesse, Madame Aubry. Les Lillois, les artistes, n'ont pas connaissance de la composition du jury du prix Vicard, ni des critères de sélection. Les Lillois, les artistes, les structures culturelles se sentent en grande majorité oubliés de votre politique culturelle et souffrent, dans nos quartiers, à Lille, d'un sentiment d'abandon, de mépris, parce qu'ils n'appartiennent pas à tel ou tel réseau artistique. Ils demandent pourtant, eux aussi, la reconnaissance, le soutien pour la production et la diffusion, l'accompagnement personnalisé, les ateliers, les résidences. Mon engagement politique, celui de mes collègues à faire respirer l'île, il est fondé sur des valeurs, celles de l'égalité de traitement, de la transparence, de l'ouverture, de la tolérance et de l'accessibilité à la culture. Auriez-vous trahi les vôtres de valeurs, celles qui fondaient pourtant, il me semble, votre engagement politique quand vous avez commencé la politique? Car en début de conseil, vous avez présenté l'actualité culturelle de la ville de Lille, en omettant ostensiblement de mentionner le 20e anniversaire des transphotographiques à la Galerie des Tanneurs et dans toute la métropole. Quelle tristesse! Quelle tristesse que vous n'ayez pas salué ce soir cette si belle exposition qui regroupe plus de 250 photographes, dont une grande partie sont issus de notre région. Quelle tristesse de ne pas témoigner reconnaissance et soutien à tous ces artistes participants qui mériteraient de bénéficier de droits d'auteur et d'aide à la production. Quelle tristesse de ne pas rendre hommage aux travaux de Jérémy Lampin, Visador à Perpignan, venu dans votre ville exposer sur l'action du cheval Peyo dans le service de soins palliatifs à Calais. Ce soir, Madame le maire, ce qui m'anime, ce qui nous anime, c'est la culture en grand. C'est celle qui fait respirer l'île partout dans les quartiers de notre ville. Et nous sommes tristes de constater que vos rancœurs ont pris le pas, année après année, sur les valeurs d'équité, d'accessibilité et de partage qui président à toute politique culturelle. Feriez-vous passer vos règlements de compte personnels au-dessus de l'intérêt général? Il est encore temps d'agir différemment. Quand travaillerons-nous ensemble au sein de ce conseil municipal pour qu'enfin
nous puissions soutenir tous les artistes lillois dans tous nos quartiers pour l'intérêt général de notre ville. Je vous remercie.